Ce matin, que la paix de Dieu envahisse ton esprit dès que tu ouvres les yeux, car celui qui t'a gardé cette nuit est encore présent dans chaque souffle que tu prends, dans chaque pensée qui traverse ton cœur, dans chaque pas que tu t'apprêtes à faire aujourd'hui, et dans chaque cœur que tu rencontreras au cours de ta journée. Le Seigneur n'est pas seulement un Dieu du soir ou un Dieu des miracles rares, mais un Père fidèle qui se tient près de toi dans l'ordinaire, comme dans l'extraordinaire, veillant sur toi comme un berger veille sur sa brebis, attentif à la moindre de tes inquiétudes et prêt à intervenir dès que ton cœur l'appelle. Et ce matin, il veut commencer quelque chose de puissant en toi, quelque chose qui changera l'atmosphère autour de ta vie, quelque chose qui t'alignera avec sa lumière et repoussera toute forme d'obscurité, car sa présence n'a pas besoin d'occasion particulière. Pour se manifester, elle se révèle à celui qui se lève avec foi, qui ouvre son cœur et qui dit humblement « Seigneur, j'ai besoin de toi ». Et aujourd'hui, tu es précisément cette personne qui se lève avec un désir réel de sentir Dieu près de toi. Le psaume 27 commence avec une déclaration qui brise toutes les peurs, une parole qui éclaire toute forme d'angoisse, une vérité qui chasse les ténèbres intérieures et rétablit la paix dans l'âme fatiguée. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Et cette question résonne encore comme un appel divin à la confiance totale. Quand le Seigneur devient ta lumière, aucune obscurité ne peut prendre racine dans ton cœur, car sa lumière n'éclaire pas seulement ton chemin visible, mais aussi les parties de ton âme où tu as eu peur d'aller, où tu as caché tes blessures, tes pensées lourdes et tes épuisements secrets. Quand il devient ton salut, aucune menace ne peut vraiment t'atteindre, car ce n'est plus toi qui portes ta vie, mais lui qui la garde dans sa main puissante, lui qui combat pour toi-même quand tu ne sais pas que l'ennemi voulait t'atteindre. Et quand tu te réveilles avec cette vérité en toi, tu te relèves différent, tu te relèves plus fort, plus stable, plus assuré, même si les circonstances autour de toi ne semblent pas encore avoir changé. Car Dieu commence toujours son œuvre en toi avant de la manifester autour de toi. Ce matin, peut-être tu te sens fragile, peut-être tes pensées pèsent lourd, peut-être ton cœur tremble face à l'inconnu, et tu te demandes comment avancer avec paix alors que tout semble certain. Peut-être des souvenirs d'hier veulent encore t'enchaîner, que des paroles blessantes se répètent dans ta tête, que des inquiétudes financières, émotionnelles ou spirituelles essaient de t'étouffer avant même que ta journée commence. Peut-être tu as essayé de rester fort, tout seul, de sourire alors que ton âme tremblait, de marcher alors que tes jambes intérieures ne tenaient plus. Mais écoute ceci, Dieu t'a amené ici non pour te juger, mais pour te relever, te restaurer, te remplir d'une force que tu ne connaissais pas encore, te couvrir d'une lumière qui renverse les ombres les plus profondes. Car le psaume 27 n'est pas une poésie douce, c'est un bouclier, une épée, une forteresse, une déclaration de victoire avant même que le combat commence. Dieu te dit ce matin que la peur ne sera pas ton maître, que l'angoisse ne dirigera plus tes pas, que la fatigue intérieure ne définira plus ton identité, et que les ténèbres qui ont essayé de t'entourer n'auront plus d'autorité sur ton esprit. Il te rappelle que sa lumière ne fluctue jamais, que sa présence ne dépend pas de ton humeur, que sa fidélité ne se mesure pas à ce que tu vois, mais à ce qu'il a déjà déclaré sur ta vie. Il marche devant toi comme une torche, aucun vent ne peut t'éteindre, comme un phare dans la tempête qui t'indique toujours la direction juste. Comme un champion céleste qui combat des batailles que tu ignorais même. Et même si tu ne te sens pas assez fort, ce matin, lui il est en toi, lui marche en toi, lui veille sur toi. C'est pourquoi ce jour ne sera pas un jour ordinaire, car tu le commences avec la parole la plus puissante de ton réveil. L'Éternel est ma lumière. Reste avec moi jusqu'à la toute fin, car une parole prophétique, tirée du psaume 27 lui-même, a été insufflée pour toi. Une parole qui fera vibrer ton cœur, qui confirmera des choses que tu espérais en silence et qui deviendra ton encre pour les prochains jours. Il y a quelque chose que Dieu veut déposer dans ton âme, quelque chose de précis, de personnel, de profond, et la dernière ligne de cette prière sera pour toi.
comme une clé qui ouvre une porte que tu croyais ferme. Ne quitte pas avant cela, car tu manquerais une visitation divine, faite sur mesure pour ton matin, ton combat, ta saison. Merci Seigneur pour ce souffle nouveau que tu donnes à ton enfant. Merci pour cette lumière fraîche qui vient éclairer son esprit. Merci pour cette paix qui entre maintenant dans son atmosphère intérieure, comme une vague douce qui calme chaque tension, chaque pression, chaque tourment. Merci parce que ce matin n'est pas un hasard, mais un rendez-vous divin, un moment où tu tires ton enfant hors du poids de la nuit, pour le couvrir avec la lumière de ton amour, pour lui rappeler qu'il est vu, qu'il est connu, qu'il est porté. Merci pour ta fidélité qui ne dépend pas de nos humeurs, mais de ta nature immuable. Merci pour ta présence qui ne s'éloigne jamais, même quand nous nous éloignons. Merci parce qu'en ce moment même, tu fais tomber des murs invisibles, tu apaises des pensées, tu renouvelles des forces, tu réalignes des émotions. Et merci parce que ce jour commence sous ton regard. Seigneur, je te donne mes pensées ce matin, toutes mes pensées, celles qui me font du bien comme celles qui m'inquiètent, celles qui me motivent comme celles qui veulent me détruire. Je veux que ton amour filtre ce qui entre dans mon esprit, que ta sagesse purifie ce qui y demeure, que ta vérité chasse ce qui n'a pas été semé par toi, que tout raisonnement toxique s'écroule, que toute comparaison se taise, que toute voix d'accusation perde sa force. Remplis mon esprit de pensée, de paix, de stabilité, de clarté, de confiance, et fais de moi une personne dont le mental est solidement ancré en toi. Seigneur, je dépose mes peurs à tes pieds, pas seulement celles que je montre aux autres, mais celles que je garde dans le coffre secret de mon cœur, celles qui m'empêchent de dormir, celles qui étouffent mon courage, celles qui bloquent mes décisions. Viens avec ta lumière et expose-les une par une, non pour me condamner, mais pour me délivrer, pour me libérer, pour me montrer qu'elles n'ont jamais été plus grandes que toi. Retire de mon âme les peurs héritées, les peurs apprises, les peurs imposées, et remplace-les par ton assurance, par ta force, par ton souffle. Car tu n'es pas un Dieu de peur, mais un Dieu de puissance, et ce matin, je veux marcher dans cette puissance. Seigneur, je te confie mes émotions, mes blessures intérieures, mes sensibilités profondes, mes cicatrices anciennes qui parlent encore dans mes réflexes, dans mes réactions, dans mes silences. Je ne veux plus cacher ce qui doit être guéri. Je ne veux plus porter ce que tu veux enlever. Je ne veux plus protéger ce qui doit être exposé à ta lumière. Viens me restaurer jusqu'à la racine. Viens réparer les endroits où j'ai été brisé. Viens fortifier les zones fragilisées par la vie. Remplis mon âme d'une paix stable, pas d'une paix temporaire, mais d'une paix solide, qui demeure même sous la pluie. Seigneur, je te remets ma journée entière, chaque heure, chaque rencontre, chaque choix, chaque mouvement, car je sais que sans toi je me perds vite, je m'épuise vite, je me trompe vite. Dirige mes pas comme un berger dirige sa brebis, dirige mes pensées comme un père guide son enfant, dirige ma voix comme un maître sculpteur façonne son ouvrage. Empêche-moi d'aller là où je me détruirai, où je gaspillerai mon énergie, où je nourrirai mes blessures, et ouvre devant moi les chemins de paix, de croissance, de maturité et de bénédiction. Seigneur, prends mes relations, celles qui me portent et celles qui me pèsent, celles qui m'élèvent et celles qui m'écrasent, celles que tu as envoyées et celles dont tu veux me protéger. Donne-moi le discernement de savoir qui écouter, qui éviter, qui approcher, qui pardonner, qui relâcher. Fais de moi une personne qui porte la paix et non le conflit, la lumière et non l'amertume, l'amour et non la rancune. Et si quelqu'un a brisé mon cœur, viens le réparer. Et si c'est moi qui ai blessé, montre-moi comment réparer aussi. Seigneur, je te remets ma maison, ma famille, mes enfants si j'en ai, leurs pensées, leurs nuits, leurs décisions, leurs combats silencieux. Entoure-les de ta protection, de tes anges, de ton atmosphère céleste. Fais tomber toute attaque contre leur paix, contre leur santé, contre leur destinée. Fais briller ta lumière dans chaque pièce de ma maison, et que ce foyer devienne un lieu où ton nom est honoré. Seigneur, prends aussi mes finances, non pas seulement les chiffres, mais les inquiétudes liées à ces chiffres,
les besoins, les responsabilités, les pressions. Donne-moi l'intelligence de bien gérer, la sagesse de prendre des décisions équilibrées, la paix de ne pas m'inquiéter pour demain. Ouvre des portes justes, ferme les fausses opportunités, mets sur ma route les ressources qui viennent de toi. Et apprends-moi à être généreux. Seigneur, je te donne ma langue ce matin, cette arme puissante qui peut construire ou détruire, bénir ou blesser, encourager ou écraser. Mets un garde devant ma bouche, purifie mes paroles, adoucis mes réactions, élève mes conversations, mes mots guérissent, relève, inspire, encourage, et que je ne laisse sortir de ma bouche que ce qui t'honore. Seigneur, je te donne mes mains, que tout ce que je touche prospère selon ta volonté, que tout ce que j'entreprends porte ton empreinte, que tout ce que je bâtis soit solide. Enlève de mes mains ce qui n'est pas pour moi, et place dans mes mains les opportunités qui me feront grandir. Apprends-moi à être un bon gestionnaire de ce que tu me donnes. Seigneur, je te donne mes oreilles. Fais taire les voix qui me détournent de toi, les mensonges qui veulent m'enfermer, les discours qui détruisent ma foi. Ouvre mes oreilles à ta voix, à ta sagesse, à ta paix. Fais que je reconnaisse ton murmure même dans le bruit du monde. Seigneur, je te donne mes pieds, dirige mes pas, empêche-moi d'aller vers les pièges, protège-moi des détours inutiles, révèle-moi les portes ouvertes par toi. Fais-moi marcher selon ton rythme et donne-moi la force de persévérer. Seigneur, je m'élève contre toute forme d'adversité, non par mes forces, mais par ta parole, qui déclare que je suis plus que vainqueur, par celui qui m'a aimé, comme dit Romains 8:37, et je refuse de me laisser intimider par ce que je vois. Je proclame que rien ne pourra me séparer de ton amour, que rien ne pourra voler ma paix, que rien ne pourra éteindre ce que tu as allumé en moi. Je déclare que ce jour est sous ton règne, et je marche dans la victoire. Seigneur, je prends un moment de silence, un moment de respiration, un moment de paix, car tu as dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Jean 14:27, et cette paix n'est pas une émotion mais une présence. Je la reçois maintenant, je la laisse envahir mon esprit, mon cœur, mes pensées. Je laisse tomber le poids intérieur. Je me stabilise en toi. Seigneur, apprends-moi l'obéissance d'Abraham qui a quitté son pays, sans comprendre, comme dans Genèse 12:1, car il savait que ta parole suffit même quand la destination ne se voit pas. Donne-moi cette même foi courageuse, cette même disponibilité à marcher quand tu dis marche, cette même sagesse de renoncer à ce qui m'alourdit. Je veux te suivre, même quand c'est flou, même quand c'est difficile. Même quand ça me coûte. Enfin, Seigneur, je reçois la parole prophétique du psaume 27. Espère en l'Éternel, fortifie-toi, que ton cœur s'affermisse. Et je déclare que cette espérance devient ma force. Aujourd'hui, que cette force devient mon fondement, et que ce fondement me portera dans les heures à venir. Je reçois ta lumière, je reçois ton salut, et je marche dans ton assurance. Merci pour ce matin. Merci pour ta présence, merci pour ta victoire. Ce matin encore, l'Éternel étend sa main sur toi comme un bouclier vivant, un rempart invisible qui entoure ton âme et affirme que tu n'avanceras pas seul. Peu importe ce que la journée te réserve, peu importe la lourdeur que tu as portée hier, peu importe les pensées qui ont tenté de voler ta paix, il y a dans l'air une atmosphère nouvelle, un vent spirituel qui indique que Dieu se lève pour toi, qu'il prépare quelque chose que tes yeux ne voient pas encore, mais que ton esprit commence déjà à ressentir, une direction précise qu'il a tracée pour tes pas. Et même si une partie de ton cœur tremble encore, même si une inquiétude persiste, même si une ombre essaye de se glisser dans ton esprit, Dieu te dit, ne crains. Il te rassure comme un père rassure son enfant qui s'approche tremblant. Il te murmure que sa lumière est plus forte que ton trouble, et te promet que sa présence triomphera toujours. Alors ce matin, respire profondément, car le ciel veille sur toi. L'Éternel te rappelle qu'il ne t'a jamais oublié, que rien de ce que tu vis n'est insignifiant pour lui, que chaque larme compte, que chaque combat intérieur, aucune bouche n'a exprimé,
est connu de sa main et que rien ne passe inaperçu devant ses yeux. Il a entendu les mots que tu n'as pas osé formuler, les peurs que tu as cachées, les attentes que tu as enterrées. Et ce matin, il désire ouvrir ton cœur à une paix que tu croyais inaccessible. Il veut te montrer que sa fidélité ne dépend pas de ce que tu ressens, mais de ce qu'il a déclaré éternellement, qu'il ne change pas selon les circonstances et qu'il n'abandonne jamais ceux qui espèrent en lui. Et même si tu ne sais pas comment cette journée va se dérouler, lui le sait déjà. Il a déjà marché devant toi, il a déjà sécurisé des choses que tu ne vois pas encore, il a déjà écarté des dangers qui voulaient se présenter. Le matin est encore jeune, mais Dieu agit déjà. Le psaume 27 te parle comme si David avait écrit ces lignes pour ton propre cœur, comme si ces paroles avaient attendu ton réveil pour devenir vivantes, comme si Dieu avait gardé ce chapitre spécialement pour les saisons où tu te sens fragile. Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont eux, mes adversaires et mes ennemis, qui chancellent tes tombes. Dit le verset. Et peut-être que tes ennemis ne sont pas de chair et de sang, peut-être qu'ils sont faits d'angoisse, de fatigue mentale, de ténèbres intérieures, de pensées violentes, de pression familiale ou professionnelle. Mais Dieu te dit qu'ils chancelleront et tomberont aussi. Même les attaques invisibles, même les boulets émotionnels, même les craintes répétitives qui te poursuivent au réveil. Rien ne tiendra devant la lumière de ton Dieu, car sa lumière ne recule devant aucune ombre. Lorsque David dit « Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte », il ne parle pas d'une métaphore poétique, il parle d'une réalité spirituelle qui devient la tienne ce matin, une posture intérieure où ta paix ne dépend plus de l'agitation autour de toi. Si tout allait mal, Dieu resterait ton appui. Si les circonstances se bloquaient, Dieu resterait ton refuge. Si les gens se détournaient, Dieu resterait ton rocher. Et cette vérité transforme ton atmosphère intérieure. Car lorsque ton cœur s'aligne à Dieu, aucune tempête ne peut vraiment t'atteindre. Il y a dans ce psaume une demande extraordinaire, simple mais profonde, une demande que tu dois faire aussi ce matin. Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Cela signifie chercher sa présence avant tout, chercher sa paix avant toute autre solution, chercher sa lumière avant de chercher des réponses. Cela signifie commencer la journée non avec les écrans, non avec les soucis, non avec la course, mais avec Dieu. Car celui qui commence avec Dieu ne termine jamais dans la confusion. Ce matin, demande-lui la même chose. Pas seulement une bénédiction rapide, pas seulement un secours temporaire, mais sa présence durable, sa compagnie constante, sa lumière quotidienne. Demande-lui d'habiter dans ton cœur toute la journée, d'être avec toi dans la cuisine, dans les transports, dans le travail, dans les conversations, dans les décisions, dans les silences. Demande-lui cette présence qui te stabilise, cette présence qui apaise, cette présence qui apaise, cette présence qui fortifie, cette présence qui s'étend sur tout ce que tu es. Et l'Éternel te dit, tu peux venir à moi avec tout, absolument tout, même ce que tu n'oses pas dire à haute voix, même ce que tu n'as jamais confié à personne. Il te dit, je suis ta lumière, pas ton accusateur. Il te dit, je suis ton refuge, pas ton juge. Il te dit, je suis ton défenseur, pas ton bourreau. Il ne repousse pas l'âme sincère. Il accueille l'enfant fatigué. C'est pourquoi tu peux te présenter devant Dieu sans masque ce matin, sans fierté inutile, sans volonté de prouver quoi que ce soit, juste avec ton cœur ouvert. Tu n'as pas besoin d'un vocabulaire parfait pour prier. Tu n'as pas besoin d'une posture parfaite pour être entendu. Tu n'as qu'à dire, Seigneur, voici mon cœur, fais ce que toi seul sais faire. Et Dieu, Seigneur, merci pour la lumière que tu fais entrer dans l'âme de ton enfant. Ce matin, une lumière qui éclaire ce qui était sombre, qui guérit ce qui était blessé, qui apaise ce qui était agité et qui restaure ce qui semblait perdu. Merci parce que tu te tiens près de lui comme un père tendre, comme un refuge sûr, comme un abri où aucune tempête ne peut faire irruption. Merci parce que tu ne changes pas selon les saisons.
Merci parce que tu te lèves chaque matin avant lui pour préparer sa... Merci parce que tu es un Dieu fidèle. Seigneur, prends ses pensées et stabilise-les. Prends ses émotions et calme-les. Prends ses décisions et éclaire-les. Prends ses craintes et renverse-les. Prends ses combats et remporte-les pour lui. Seigneur, viens purifier son regard, qu'il ne se focalise pas sur ses problèmes mais sur ta lumière, qu'il ne regarde pas aux montagnes mais à celui qui les a créées, qu'il ne regarde pas aux menaces mais à la protection divine qui l'entoure. Ouvre ses yeux spirituels, comme tu as ouvert ceux du serviteur d'Élisée, afin qu'il voie les réalités célestes plus grandes que les réalités terrestres, afin qu'il comprenne que le monde visible n'a pas le dernier mot. Montre-lui que tu es là, même quand rien ne bouge. Montre-lui que tu combats pour lui. Seigneur, prends sa voix et fais-en un instrument de paix aujourd'hui. Donne-lui des paroles qui guérissent, qui relèvent, qui encouragent, qui restaurent, qui apaisent. Enlève de sa bouche la critique facile, le découragement rapide, la colère spontanée, la peur verbalisée. Fais que ces mots soient des graines de vie. Fais que sa parole reflète ton amour. Seigneur, prends ses mains et utilise-les pour faire le bien. Qu'elles deviennent des outils de bénédiction, des instruments de guérison, des canaux de grâce. Qu'elles construisent et ne détruisent pas. Qu'elles relèvent et ne repoussent pas. Qu'elles bénissent et ne blessent pas. Seigneur, prends ses pieds et dirige-les loin des pièges, loin des mauvaises décisions, loin des chemins glissants, loin des connexions toxiques. Dirige-les vers les lieux de paix. Dirige-les vers les opportunités divines. Dirige-les vers les rencontres envoyées partout. Dirige-les vers les portes ouvertes du ciel. Dirige-les vers les lumières. Et maintenant, Seigneur, je déclare sa victoire, parce que ta parole dit, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Et ta lumière repousse toute adversité avant même qu'elle ne s'approche. » Je proclame que cette journée ne sera pas dirigée par la peur, mais par la foi, pas par le stress, mais par la paix, pas par la confusion, mais par la clarté, pas par la fatigue, mais par ta force. Je proclame que ton enfant est plus que vainqueur, et que rien ne pourra le vaincre aujourd'hui. Seigneur, fais descendre maintenant un moment de silence intérieur, un moment où ton enfant respire ta paix, où son âme s'apaise, où sa tempête intérieure s'arrête d'elle-même, car tu as dit, « Je vous donne ma paix ». Que cette paix coule comme un fleuve dans son être, qu'elle calme chaque pensée, qu'elle redresse chaque émotion, qu'elle replace chaque chose à sa juste place. Seigneur, apprends-lui encore une fois l'obéissance, comme Abraham qui a marché sans savoir où il allait, mais qui savait avec qui il marchait. Donne-lui de faire un pas même quand tout semble flou, de garder confiance même quand la logique humaine ne comprend pas, de choisir la foi même quand la peur hurle. Donne-lui la certitude que ta main ne l'abandonnera pas. Donne-lui la paix de marcher avec toi. Et maintenant, Seigneur, je relâche encore une fois la parole prophétique du psaume 27 sur sa vie. L'Éternel est la force de ma vie. Qu'il porte cette parole comme une armure ce matin, comme une épée, comme un rempart, comme une lumière intérieure. Qu'elle résonne à chaque pas, qu'elle l'accompagne partout. Ce matin, Dieu t'appelle à entrer dans une dimension plus profonde de confiance, une confiance qui ne dépend pas de ce que tu vois, ni de ce que tu ressens, mais de qui il est réellement. Car l'Éternel ne change pas avec les saisons ni avec les tempêtes, et sa fidélité demeure comme une montagne immobile. Le psaume 27 te rappelle que même quand ton cœur vacille, même quand tes pensées s'agitent, même quand tes yeux ne perçoivent que les ombres, Dieu reste ton refuge solide, ton appui stable, ton éclat de lumière dans les moments les plus sombres. Il est ce Dieu qui ne prend jamais de pause, qui ne détourne jamais son regard, qui ne quitte jamais la pièce de ton existence, même lorsque tu te sens incompris, épuisé ou abandonné par les hommes. Et ce matin, il pose sa main sur ton âme pour dire « Je suis là et je resterai là ». Que cette vérité descende au plus profond de toi, comme une encre que rien ne peut déraciner. Il y a un verset du psaume 27 qui prend aujourd'hui une force particulière, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente. Et peut-être que tu ne comprends pas totalement ce que cela signifie,
mais spirituellement, c'est un rempart inviolable que Dieu construit autour de toi, une couverture invisible qui bloque les attaques, détourne les flèches, neutralise les projets de l'ennemi. Ce verset affirme que Dieu ne se contente pas de t'aider, mais qu'il te cache, il t'enveloppe, il te couvre comme une mère couvre son enfant menacé. Et parfois, lorsque tu sens que tout se complique, ce n'est pas un signe que Dieu t'a abandonné, mais un signe qu'il t'a mis à l'abri de choses que tu ne vois pas encore. Le matin est peut-être ordinaire pour les autres, mais pour toi, il est prophétique. Il arrive que le combat spirituel soit silencieux, invisible, imperceptible pour ceux qui vivent sans prière. Mais Dieu t'a donné un esprit sensible pour que tu comprennes qu'il y a plus que ce que ton regard naturel perçoit. Il y a des batailles qui se gagnent avant même qu'elles n'apparaissent, parce que Dieu combat pour toi dans les coulisses, parce qu'il place autour de toi des anges puissants, parce qu'il déploie des stratégies célestes que même l'ennemi ne voit pas venir. Et ce matin, l'Éternel te rappelle que tu n'as jamais été exposé sans protection, que jamais il n'a permis que le mal prenne le dessus, que jamais il ne t'a laissé seul face à la tempête. Tu as peut-être senti la pluie, mais tu n'as jamais été submergé. Tu as peut-être senti le vent, mais tu n'as jamais été arraché. Le psaume 27 dit aussi: « Maintenant ma tête s'élève au-dessus de mes ennemis qui m'entourent. » Et cela signifie que Dieu ne veut pas seulement te sauver, mais te relever, t'honorer, te repositionner, te donner une stature spirituelle que même tes adversaires ne peuvent nier. Il t'élève non pour te vanter, mais pour témoigner de sa fidélité. Il t'élève non pour te rendre supérieur aux autres, mais pour te montrer que ta valeur ne dépend pas de leurs opinions. Il t'élève pour que tu comprennes enfin que tu es aimé, choisi, destiné à la victoire. Et ce matin, il veut élever ta tête. Tu as peut-être traversé des saisons où tu t'es senti inférieur, ignoré, négligé, rejeté. Mais Dieu n'a jamais changé sa vision de toi, car il ne voit pas tes faiblesses, mais sa grâce en toi. Il ne voit pas tes erreurs, mais ton potentiel restauré. Il ne voit pas ton passé, mais ton avenir, scellé par sa lumière. Et même si l'ennemi a essayé de te convaincre que tu n'étais pas assez, Dieu te rappelle que tu es suffisant en lui, que tu es précieux à ses yeux, que tu es porté par sa main. Il n'a pas fait de toi un être destiné à l'échec. Il a fait de toi une lumière destinée à briller. Il a fait de toi un témoin destiné à triompher. Seigneur, merci pour cette valorisation divine que tu accordes à ton enfant. Merci pour cette dignité retrouvée. Merci pour ce relèvement intérieur. Merci pour cette force nouvelle qui coule dans ses veines spirituelles. Merci pour cette lumière qui éclaire son visage. Merci parce que tu fais taire les mensonges de l'ennemi. Tu brises les malédictions proclamées. Tu renverses les paroles négatives semées contre lui. Tu coupes les racines d'humiliation qui tenaient encore son âme. Et tu restaures ce qui avait été brisé. Merci parce que tu agis en profondeur, pas seulement sur la surface. Merci parce que tu touches son identité. Merci parce que tu guéris son cœur. Seigneur, couvre-le encore aujourd'hui. Couvre ses pensées pour qu'elles ne dérivent pas vers la peur. Couvre son cœur pour qu'il ne soit pas envahi par l'angoisse. Couvre son chemin pour qu'aucun piège ne l'atteigne. Couvre son esprit pour qu'il soit stable. Seigneur, révèle-lui les stratégies de l'ennemi non pour qu'il vive dans la crainte, mais pour qu'il vive dans la victoire, pour qu'il sache discerner les attaques, pour qu'il apprenne à fermer les portes spirituelles, pour qu'il sache dire non à ce que tu n'as pas envoyé. Donne-lui un discernement aiguisé, une vigilance spirituelle, une sensibilité à ta voix. Donne-lui un cœur qui sait reconnaître ta paix. Donne-lui un esprit qui refuse toute confusion. Seigneur, purifie son atmosphère intérieure. Enlève les pensées qui viennent du monde. Détruis les schémas qui viennent du passé. Brise les peurs héritées. Coupe les liens invisibles qui tentaient encore de freiner sa marche. Fais descendre une paix profonde, une paix non humaine mais céleste.
une paix qui ne dépend pas des circonstances, mais de ta présence, que tout chaos intérieur se taise, que toute agitation s'effondre, que toute oppression quitte son esprit. Seigneur, donne-lui une nouvelle force pour cette journée, une force qui ne vient pas du sommeil mais de ton souffle, une force qui ne vient pas de l'effort mais de ta grâce, une force qui ne dépend pas de la motivation humaine, mais de ta puissance, une force qui fait tenir même quand tout semble lourd. Que cette force l'accompagne dans ses décisions, dans ses rencontres, dans ses responsabilités. Qu'elle soit visible, qu'elle soit stable, qu'elle soit durable. Seigneur, prends aussi son travail, ses obligations, ses tâches, ses responsabilités, et déverse sur lui la sagesse de Salomon, la discipline de Joseph, la persévérance de David, la grâce de Daniel. Ouvre-lui les portes que toi seul peux ouvrir. Ferme celles qui ne sont pas pour lui. Aligne ses opportunités avec ta volonté. Donne-lui la paix même dans les défis. Et bénisse l'œuvre de ses mains. Seigneur, protège sa famille. Protège ses enfants, ses parents, ses frères, ses sœurs, son conjoint s'il en a. Protège leur corps, protège leurs esprits, protège leur chemin. Empêche toute attaque contre leur unité, empêche toute division, empêche tout chaos émotionnel. Fais de sa maison un refuge de paix. Seigneur, purifie aussi ses finances, non pas seulement en envoyant des ressources, mais en guérissant sa relation intérieure avec l'argent, en détruisant la peur du manque, en coupant l'inquiétude de demain, en brisant l'attachement malsain aux chiffres. Donne-lui la sagesse, donne-lui la gestion, donne-lui la paix, et ouvre les portes de provision qui viennent du ciel. Seigneur, libère-le du poids des personnes qui l'ont blessé, du souvenir des paroles qui ont détruit, de la honte déposée par des expériences passées, de la douleur encore active dans son cœur. Libère-le de la rancune, libère-le de l'amertume, libère-le de la comparaison. Apprends-lui à pardonner, apprends-lui à se pardonner. Seigneur, fais naître en lui une foi nouvelle, une foi forte, une foi combative, une foi qui se lève même quand tout semble perdu, une foi qui proclame la victoire du Christ au-dessus de chaque situation difficile. Donne-lui la foi de dire « L'Éternel est ma lumière ». Donne-lui la foi de dire « Je ne crains rien ». Donne-lui la foi de dire « Dieu combat pour moi ». Donne-lui la foi de marcher avec assurance. Et maintenant, Seigneur, fais descendre un silence intérieur, un silence sacré, un silence de paix, un silence où ton enfant entend ta voix qui murmure doucement « Je suis avec toi ». Fais que ce silence guérisse, fais qu'il restaure, fais qu'il renouvelle, fais qu'il apaise. Seigneur, apprends-lui encore une fois la profondeur de l'obéissance, comme Abraham qui a marché sans connaître le chemin. Comme Moïse qui s'est tenu devant la mer sans comprendre encore comment elle s'ouvrirait, comme Pierre qui a jeté ses filets même après une nuit infructueuse. Donne-lui cette obéissance simple, humble, confiante. Donne-lui le courage de lâcher ce qui n'est plus aligné. Donne-lui la paix de suivre ta voie. Et enfin, Seigneur, je relâche sur lui la parole prophétique du psaume 27. Attends-toi à l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Que cette parole devienne son fondement aujourd'hui, qu'elle soit sa stabilité, qu'elle soit son encre, qu'elle soit sa lumière, qu'elle l'accompagne comme une proclamation vivante et qu'elle ouvre devant lui des chemins qu'il n'imaginait même pas. Ce matin, Dieu t'appelle à une paix qui dépasse la logique humaine, une paix qui s'impose comme une lumière chaude dans les zones froides de ton âme. Une paix qui te rappelle que la tempête ne décide jamais de ton avenir lorsque celui qui calme les vagues marche à tes côtés. Et même si tu te réveilles avec un poids sur le cœur, même si une inquiétude te serre la poitrine, même si une pensée obscure tente de s'accrocher à ton esprit, Dieu veut déposer sur toi un manteau de sérénité divine qui repoussera toute angoisse. Il veut te montrer que la véritable sécurité ne vient pas de ce qui t'entoure, mais de celui qui t'habite. Il veut te rappeler que sa présence est ta force. Et il veut te permettre de commencer ta journée avec une assurance
que rien ne pourra voler. Le psaume 27 te dit, « Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. » Et ces mots ne sont pas qu'une prière ancienne, écrite par David. Ils deviennent ce matin une invitation personnelle pour toi, une invitation à tourner ton regard vers Dieu avant de le tourner vers le monde, à orienter ton âme vers sa lumière avant de te plonger dans tes obligations. Chercher la face de Dieu ne signifie pas chercher une émotion ou un signe, mais chercher sa présence, sa volonté, sa direction, sa paix. Cela signifie dire, « Seigneur, je veux te voir dans chaque instant de cette journée. » Cela signifie choisir Dieu avant tout. Chercher sa face, c'est entrer dans une profondeur que peu connaissent réellement, c'est se placer dans une posture où ton âme se rend disponible, où ton esprit devient sensible, où ta voix intérieure s'apaise pour entendre ce que Dieu veut souffler. Ce matin, Dieu t'invite à ce lieu secret, à ce sanctuaire intérieur où tout s'aligne, où tout respire, où tout s'éclaire. Et tu n'as pas besoin d'un endroit particulier pour cela, car ce sanctuaire est dans ton cœur. Il suffit d'un oui sincère. Il suffit d'un moment offert. Il suffit d'un soupir de foi. Et lorsque tu cherches sa face, Dieu te promet une chose. Il te répondra, peut-être pas comme tu l'attends, peut-être pas dans le timing que tu veux, mais il répondra. Il n'a jamais laissé un cœur sincère repartir sans une visitation. Il y a dans le psaume 27 une phrase que tu dois serrer dans ton cœur aujourd'hui. Ne me rejette pas, ne me repousse pas avec colère, toi le Dieu de mon salut. Non pas parce que Dieu voudrait te rejeter, mais parce que l'être humain connaît parfois la peur d'être abandonné, la peur de ne pas être assez, la peur de ne pas être digne. Mais Dieu, lui, t'a déjà accepté, il t'a déjà choisi. Il t'a déjà adopté et il n'a aucune intention de te repousser. Si tu traverses une saison où tu te sens mis de côté, où tu penses que Dieu est silencieux, sache que ce silence n'est pas un rejet. C'est souvent une préparation, c'est souvent une maturation, c'est souvent une maturation, c'est souvent une maturation, c'est souvent un repositionnement. Dieu travaille même lorsque tu penses qu'il est immobile. Et sa fidélité n'a jamais vacillé pour toi. Il dit dans sa parole, car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Cela signifie que même si tu as été blessé par les hommes, même si des gens t'ont laissé tomber, même si tu as été incompris, rejeté ou mal aimé, Dieu se tient comme un refuge qui console, qui guérit, qui restaure, qui recolle les morceaux cassés de ton cœur. Il n'a jamais cessé de te porter. Et il continuera aujourd'hui. Seigneur, merci pour cette fidélité indestructible que tu manifestes envers ton enfant. Merci parce que tu lui rappelles ce matin que son identité ne dépend ni de ses erreurs, ni de son passé, ni du regard des autres, mais de ton amour qui ne change jamais. Merci parce que tu fais descendre dans son âme une paix profonde qui guérit les blessures du rejet, qui calme les frustrations de l'attente, qui répare les fissures de la déception. Merci parce que tu prends soin de son cœur avec douceur. Merci parce que tu veilles sur lui avec une attention que personne ne peut imiter. Merci parce que tu l'aimes sans condition. Seigneur, enseigne-lui ta voix aujourd'hui, comme le demande David dans ce psaume, une voix droite, une voix éclairée, une voix où il ne trébuchera pas, une voix où tu marches devant lui comme un guide fidèle. Enseigne-lui à discerner ta voix au milieu de toutes les autres, à reconnaître tes signaux, à suivre ta paix plus que ses émotions. Enseigne-lui à marcher lentement quand tu veux qu'il s'arrête, à marcher résolument quand tu veux qu'il avance, à marcher humblement quand tu veux qu'il se soumette. Donne-lui un cœur docile, donne-lui un esprit sensible, donne-lui des pas alignés. Seigneur, protège-le de ceux qui voudraient lui nuire, protège-le des intentions cachées, protège-le des paroles destructrices, protège-le des influences toxiques, protège-le des pièges que l'ennemi voudrait dresser sur son chemin. Mets autour de lui un mur de feu spirituel. Fais taire les accusations injustes. Fais tomber les stratégies de l'adversaire. Déjoue les projets des jaloux. Et garde-le au centre de ta volonté. Seigneur, fortifie son âme pour que cette journée ne l'épuise pas, mais le construise, pour que les responsabilités ne le submergent pas,
mais l'élève, pour que les défis ne le brisent pas, mais le révèlent. Donne-lui une force intérieure qui étonne même ceux qui le connaissent, une force qui ne vient pas de lui, mais de ta présence, une force qui se renouvelle à chaque respiration. Que cette force l'accompagne du matin au soir, qu'elle le porte là où ses jambes fléchiraient, qu'elle le guide là où sa sagesse serait limitée. Seigneur, remplis-le d'une confiance qui repousse chaque peur, d'une certitude qui dépasse la logique, d'une foi qui défie les circonstances, d'une lumière qui dissout chaque obscurité intérieure. Fais-le marcher comme quelqu'un qui sait qu'il n'est jamais seul, comme quelqu'un qui sait que le ciel marche derrière lui, comme quelqu'un qui sait que ton regard veille sur lui, que sa paix devienne visible, que sa lumière devienne contagieuse, que sa foi devienne un témoignage vivant. Seigneur, restaure sa joie, pas une joie superficielle, pas une joie fragile, pas une joie dépendante des circonstances, mais une joie comme une rivière intérieure qui coule sans interruption. Une joie stable, une joie profonde, une joie pure. Restaure sa capacité à sourire sans se forcer. Restaure sa capacité à espérer sans lutter. Restaure sa capacité à croire sans se fatiguer. Fais revivre ce qui semblait mort en lui. Seigneur, sanctifie son regard, qu'il ne se concentre pas sur ce qui le fait douter, mais sur ce qui renforce sa foi, qu'il ne regarde pas les impossibilités, mais ta puissance illimitée, qu'il ne regarde pas les montagnes, mais celui qui peut les déplacer. Enlève de ses yeux les voiles de confusion, enlève les filtres de peur, enlève les ombres du passé, et donne-lui un regard neuf. Seigneur, fais descendre une paix surnaturelle dans son environnement, une paix qui calme sa maison, une paix qui touche son entourage, une paix qui inspire ceux qu'il rencontrera, que cette paix s'impose comme une atmosphère autour de lui, que cette paix devienne un signe visible de ta présence, que cette paix le suive dans chaque lieu où il marchera, et qu'elle le garde dans l'harmonie de ton esprit. Seigneur, fais-le grandir encore, fais-le mûrir encore, fais-le s'approcher de toi encore, fais-le entendre ta voix avec plus de clarté, fais-le marcher avec plus de conviction, qu'il devienne une personne stable dans sa foi, solide dans ses décisions, douce dans son caractère, forte dans ses combats, qu'il devienne un témoin de ta grâce, qu'il devienne un reflet de ta lumière, qu'il devienne un porteur d'espérance. Et comme David, donne-lui la certitude profonde qui dit « Je suis sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants ». Donne-lui cette assurance qui transforme la manière de vivre, cette confiance qui change la posture intérieure, cette vision qui éclaire les moments sombres. Donne-lui la force d'attendre, donne-lui le courage de persévérer, donne-lui la joie de croire encore. Seigneur, fais résonner en lui la dernière parole du psaume 27. Espère en l'Éternel, fortifie-toi, que ton cœur s'affermisse, que cette parole devienne le sceau de sa journée, la clé de sa paix, le bouclier de son âme, qu'elle s'imprime en lui comme une racine immouvable, qu'elle l'accompagne du matin au soir, et qu'elle ouvre devant lui la porte des miracles.